Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Et aujourd'hui, on agit puisque, comme promis dans le live que j'ai fait chez Christophe du Jardin des Sources, j'avais comme projet de vous montrer un petit peu certaines évolutions récentes. Et donc du coup, là, on va partir sur une évolution importante, à savoir mon nouvel atelier et mon nouveau poulailler. Alors, on va d'abord commencer par l'atelier. Je sais pas si vous vous souvenez alors j'ai pas de vidéo de ça, mais de comment était mon ancien atelier. Il était tout petit, vraiment pas pratique. Et donc du coup, j'ai commencé à construire quelque chose de mieux. C'est pas fini à 100%. Il y a encore deux, trois trucs que je dois ranger, notamment mon ancien atelier pour y stocker mon vélo de tous les jours, puisque pour l'instant mon vélo de tous les jours, je suis obligé de le mettre dans mon atelier et il m'encombre. Mais bon, ça va me permettre de vous montrer déjà le travail qui a été accompli, sachant qu'on est parti d'une pièce totalement vide. C'est parti. Alors, donc, comme vous voyez, donc la pièce n'est plus vide. Donc on a, ce lieu sert de plusieurs choses. Il sert de lieu de stockage, jus de pomme, des châtaignes. Derrière, on voit, il y a des noix, il y a des pommes, il y a plein de choses. Du jus de pomme là-bas. Et donc du coup, l'autre partie, le gros de la partie, c'est mon atelier. Donc je n'avais pas j'avais un établi déjà, donc que j'ai récupéré, que j'avais fait, mais je n'avais pas d'espace de rangement. Donc comme vous voyez, j'ai acheté des barres aimantées de chez Lidl. Alors elles coûtent pas très très cher de mémoire, je crois que c'est 3,50 €, un truc comme ça la barre. Et du coup, ça permet de porter quand même des marteaux relativement gros. Là, on voit là, juste là, une massette qui tient parfaitement dessus. Et donc, du coup, ça permet vraiment de mettre tous les outils bien rangés, de les ranger rapidement, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une gondole que j'avais achetée quand ma femme travaillait chez Leclerc. Et donc du coup, à un moment, ils ont refait le magasin et donc, j'avais racheté des gondoles. Donc j'en ai une là et j'en ai une autre dont je me sers actuellement pour mon stock, pour mon épicerie. Mais du coup, elle va bientôt rejoindre ici parce que clairement, on voit, alors c'est rangé, c'est trié, c'est organisé. Là, on a la partie électrique avec des câbles en plus ici. Là, un petit peu plus une partie plomberie. Là, c'est de l'électroportatif et de l'électrocable. Là, on va avoir pareil d'autres outils sur batterie, deux trois trucs rangés. C'est rangé, mais par contre, je n'ai plus de place dessus et j'ai encore des choses à ranger. La seule autre chose que j'ai, c'est ça. C'est des tout vieux petits meubles où j'ai vraiment stocké à l'arrache, rangé mais à l'arrache. Là, on voit toutes mes boîtes de vis, etc. Euh, j'ai un vieux meuble de la chambre à ma gamine, mais c'est vraiment... Je manque de meubles pour l'instant. Mais le plus important, c'était ça. C'était ça. Et sinon, j'ai récupéré des vieilles poubelles, puisque la municipalité chez nous a changé toutes les poubelles. Donc là, c'est ma poubelle où je mets tout mon... Voilà, tous mes déchets, la DRK qui est remplie, il y a des trucs dessus. Alors ça, n'en tenez pas compte, c'est des trucs qui doivent monter là-haut, puisque là-haut, j'ai pas mal de choses de ranger. Donc mes vélos qui me gênent un peu. Et ça, pareil, une autre poubelle où je mets tous mes outils donc à l'envers, ce qui me permet de les choper rapidement, de savoir ce que je chope. Et du coup, ils prennent très très peu de place. Pareil, vous voyez, c'est de la récup. Je manque vraiment, vraiment d'espace de rangement. Donc du coup l'idée c'est qu'à terme tout ça va dégager mon deuxième, parce que j'ai déjà un local vélo, mon deuxième local vélo fait dans mon ancien atelier va accueillir donc tout ce qui est suspendu comme ça, les charrettes. Là j'en ai une deuxième qui doit être suspendue aussi, mes vélos du quotidien donc qui sont dans le garage mais qui vraiment m'encombrent. Mais bon, malgré tout, par rapport à ce que c'était avant, j'ai vraiment une grosse amélioration de mes conditions de travail. Je recule un petit peu, je dézoome et vous voyez, ça fait quand même de l'espace de rangement. J'ai mis deux tables centrales. Bon, je suis encore dans le tri de mes anciennes affaires, donc il traîne deux, trois conneries. Mais voilà, j'ai mis deux vieilles tables. Pour l'instant, c'est suffisant, mais à terme, j'aimerais bien avoir un bel établi central, mais c'est comme tout, hein, les moyens, j'en ai pas beaucoup. Et donc du coup, c'est comme tout, ça coûte de l'argent, donc je ferai petit à petit, ou si j'arrive à trouver de la récup. Voilà.
Et donc maintenant, je vais vous emmener dans mon poulailler. Donc la vidéo du poulailler est en 2 étapes, puisque j'ai eu la présence d'esprit pour une fois de filmer mon poulailler avant. J'avais déjà commencé à enlever des éléments, mais il y avait quasiment rien, hein. J'avais enlevé genre 2 caissettes en bois, 2-3 conneries. Vous allez voir que mon poulailler était, faut dire, clairement pitoyable. Et donc du coup, j'ai décidé de le refaire entièrement. Ça m'a coûté en tout et pour tout à peu près 200 €, mais vous allez voir que le nouveau est fonctionnel. Il n'est pas totalement fini, d'où le fait que là sur la table, vous voyez, il y avait des tasseaux, etc. Il y a encore quelques petites choses à faire dedans, mais il est présentable. Je vais vous le montrer et au pire, je referai un short ou une connerie comme ça pour vous montrer les petites améliorations. Voilà, c'est parti pour la suite, le poulailler, on y va. Donc en gros l'idée c'est que là, bon, j'étais sur une installation, on a déjà enlevé 2-3 trucs, mais une installation où il n'y avait rien, c'était juste des petites caissettes en bois à la con. Voilà, posées là-dessus, il y avait une genre de cage là, mais en gros il n'y avait rien du tout. Et l'idée c'est d'en faire un vrai poulailler, là on a vraiment de la place, faire ça proprement pour éviter les soucis à l'avenir. Et donc du coup, je vais vous montrer ce qui a été fait. Et voilà, après quelques heures de boulot, voilà le résultat. Donc on a un poulailler qui dorénavant contient 8 casiers. Chaque casier, donc on voit bien, donc il fait 50 cm et on peut enlever donc une barre, enfin une séparation sur 2, ce qui permet en fait de faire quelque chose de plus grand le jour où il y en a une qui couve, d'avoir un espace pour lui donner à boire, à manger, nettoyer plus facilement. Et donc du coup il faut juste que je fasse les petits carrés grillagés. Autre chose, juste là, donc là vous voyez elles adorent aller sur ce rebord, ce qui fait que le rebord il est tout le temps dégueulasse. Donc je vais mettre juste un grand tasseau de bois qui va de là jusqu'à l'autre bout, pour mettre un grillage qui ira de là jusque là, ce qui les empêchera d'aller là-bas. Et également la même chose sur le dessus, puisque comme vous voyez, elle monte dessus et chie dessus. Et donc l'objectif c'est de garder le poulailler le plus propre possible. Donc on a mis des barres un petit peu partout, hein, ce qui leur permet de dormir. Et au sol, c'est du sable, donc ce qui fait qu'une fois de temps en temps, j'ai juste à prendre le sable. Donc là, il est en train de sécher, il n'est pas encore parfaitement sec. Donc l'idée, donc du coup, c'est de pouvoir prendre le sable, le tamiser pour enlever les crottes et les mettre ailleurs. Et ce qui fait que du coup, elles auront un poulailler qui est tout le temps nickel. Alors du coup, elles se sont remises à pondre comme des championnes parce qu'elles pondaient beaucoup moins. Mais elles ont adoré, d'ailleurs, il faut que je ramasse là, il y en a 2 là. Là, il y en a un bon paquet. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'elle chie dedans. Donc, je dois remplacer la paille régulièrement. Mais je le fais puisque l'objectif, c'est quand même d'éviter au maximum les parasites. Donc, une fois par semaine, alors c'est quasiment pas de paille, hein, mais je prends la paille, je la mets au jardin et je la réutilise. Salut les filles. Donc là, vous voyez, on voit par exemple au bord que c'est vraiment très sale. Donc du coup, il faut nettoyer très régulièrement. On voit qu'elles dorment bien sur les barres puisqu'il y a des crottes au sol. Et donc nous avons nos amis les poules qui sont heureuses comme tout d'avoir leur nouveau poulailler. Hein, salut ma belle, ça va? Donc ça, ce sont des belles Brahmas. On voit, elles ont des plumes aux pattes, elles sont toutes belles. Et c'est des super couveuses et des pondeuses correctes. Et donc du coup, dans les améliorations qu'il reste, bon, j'ai ça à enlever, merdier, c'est que pour pouvoir aller au poulailler, je suis obligé de marcher dans la merde. Et là, quand il pleut beaucoup, on voit bien, c'est dégueulasse. Donc là, il va falloir que je racle. Et donc, je vais faire une passerelle qui permet d'aller donc de là jusqu'à l'entrée du poulailler. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus propre. Et également, donc ça c'est une mangeoire, hein, je précise. Et donc du coup, je mets le grain dedans, elle mange, et j'en remets tous les jours, puisque si j'en laisse trop, j'ai les oiseaux qui viennent en bouffer. Mais l'objectif à terme, c'est d'avoir une mangeoire activable par les poules, et non plus ça. Et après, bon, c'est un peu d'entretien de leur terrain, parce qu'on voit que... bon là c'est vraiment quand il a beaucoup plu, donc c'est vraiment dégueulasse. Donc il faut que je trouve des solutions pour qu'elles aient quelque chose de plus propre. Mais malgré tout, donc ce qu'on fait l'hiver, on laisse la barrière ouverte là, elles vont dans le champ, elles ont énormément d'espace, qui fait qu'ici il y en a quelques-unes, alors qu'en réalité j'en ai une 60aine. Donc voilà, c'était donc mon nouveau poulailler, tout beau, tout propre. Et du coup, je vous donnerai des retours
du fonctionnement, de voir s'il y a encore des choses à améliorer. Ah oui, et dernière chose, je vais mettre quelques clous, enfin quelques vis avec des chevilles, ce qui me permettra de suspendre les outils de nettoyage. Voilà. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao. Et voilà, vous avez tout vu. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses comme toujours. Travaillez dur à votre autonomie, ça en vaut vraiment le coup. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.